J'ai associé mes résultats à mon identité et ça m'a mis en dépression. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours entrepreneurial, comment est-ce que je me suis trompé sur le fait de croire que j'étais mes résultats, que ma valeur personnelle était corrélée à mes résultats. Cette vidéo, elle n'est pas scriptée, donc il va y avoir des moments où je vais réfléchir un petit peu. Mais au moins, c'est un témoignage qui est sincère et honnête et spontané. Je fais une vidéo par jour, je m'appelle Lucas, je documente tout mon parcours entrepreneurial en parlant de sujets qui m'intéressent et j'espère vous intéressent. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Ce qui s'est passé, ce que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est que j'ai associé énormément mes résultats à mon identité. Et vu que l'entrepreneuriat, c'est un chemin dans lequel tu vas essayer 10 fois et tu vas échouer 9 fois, et bien en fait, je faisais que me remettre en question et que me dévaluer par rapport à mes échecs. Par exemple, j'ai essayé de faire plein de choses, j'ai essayé de lancer un logiciel, ça n'a pas marché, je me suis dit, je suis nul, je suis une merde. J'ai essayé de lancer des infoproduits, ça n'a pas marché, je me suis dit, je suis une merde. Et en fait, ça a bouclé comme ça fait 2 ans que ça boucle comme ça. 2 ans que ça boucle, parce que ça fait 2 ans finalement que j'essaie, tu vois, de lancer des projets. Et ça fait 2 ans que ça boucle comme ça. Ça fait 2 ans que je me dis, je suis une merde, je suis nul et tout. Et, et là, récemment, en fait, je suis arrivé à un point tellement bas, après encore un échec sur un projet, je suis arrivé à un point tellement bas que je me suis dit, en fait, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, je stoppe, tu vois, je stoppe, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus forcer, je ne veux plus essayer. Terminé. Parce qu'en fait, je sentais que j'étais absolument plus épanoui, heureux dans ma vie, tu vois, clairement. Enfin, franchement, ça m'avait vraiment déglingué, quoi. Du coup, gros passage à vide, après. Gros passage à vide, parce que je me suis dit, putain, en fait, j'ai fait pas tout ça pour rien, mais j'aurais bien aimé que ça découle sur quelque chose de mieux, tu vois. Et en fait, ce qui se passait, c'est que il y avait une contradiction entre ce que je ressentais au présent et ma projection future. J'étais perdu dans des futurs possibles, mais du coup, mon cerveau, lui, il se projetait dans le futur et il voyait que dans le présent, je n'arrivais pas à faire les choses que je voulais faire. Donc, sécrétion de cortisol, stress, anxiété, et ce décalage toujours de dire, bah, en fait, je ne suis pas la personne que je voudrais être. Quand on réussit quelque chose, on a du contrôle sur notre environnement. Et je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique que le contrôle sur l'environnement, ça sécrète de la sérotonine, et que la sérotonine, c'est ce qui nous permet de nous sentir calme, de nous sentir en sécurité, de nous sentir bien. C'est un bien-être intérieur. Quand on réussit, dans le business, dans l'entrepreneuriat ou sur un projet, eh bien on sécrète de la sérotonine, du coup on se sent bien. Dans le cas de l'entrepreneuriat, vu que tu passes plus de temps à galérer, enfin, à titre personnel en tout cas, j'ai passé plus de temps à galérer, à échouer, à essayer, à forcer. Et ben en fait, j'ai dû sécréter, j'imagine, très peu de sérotonine parce que j'avais un sentiment de n'avoir aucun contrôle sur mon environnement. Vraiment, genre, je me réveillais le matin, je me disais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va me faire encore galérer? Où est-ce que je vais encore échouer? Qu'est-ce qui va encore ne pas marcher? Donc ça devient des journées très longues, du coup, très dures, où t'as pas forcément envie de te lever. Et vraiment, j'avais ce truc-là de qu'est-ce que je vais encore faire qui va échouer? Et du coup, bah, tu sécrètes du cortisol. Donc, bah, ta vie, elle est pas géniale, quoi. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer les travers dans lesquels j'ai pu passer pour que vous évitiez à tout prix d'y aller. Parce que faut que ça serve moi, ça me sert de leçon, mais ça peut vous aider également à ne pas tomber dans ce travers-là, de ne pas confondre vos résultats avec votre identité. Cette traversée du désert, c'est le fait que quand tu fais des choses mais que tu n'as pas encore les bénéfices directs, ou que tu ne les perçois pas en fait.
Cette traversée du désert, elle est plus ou moins longue. Et en fait, il y a ce gros souci de projection dans le futur et de ne pas être dans le présent. Et par rapport à ça, tu vois, ce qui m'aide là en ce moment pour justement retrouver du sens un petit peu à tout ça, c'est de méditer, c'est de me remettre au présent, de dire aujourd'hui juste j'aime être aujourd'hui, j'aime exister aujourd'hui, tu vois. Et ma valeur en tant qu'individu, elle est aujourd'hui, elle n'est pas plus tard, tu vois. Elle n'est pas dans le fantasme de je serai mieux plus tard. Et ça aide. Ça aide pour le coup, tu vois. Parce que là, je m'étais projeté dans des trucs qui me rendaient hyper malheureux, quoi. Je m'étais projeté dans des trucs en me disant, ouais, quand j'atteindrai tel chiffre d'affaires, quand je ferai ça, c'est bon, là, je serai trop bien et tout machin. Puis en fait, c'est pas le cas. En fait, c'est vraiment pas le cas. Parce que d'une, en fait, quand tu n'y arrives pas, ça te mine complet, quoi. Au-delà d'être un moteur qui te pousse, peut-être au début, moi je trouve qu'en tout cas, le fait de se projeter dans des trucs comme ça et de ne pas y arriver, bah ça détruit. Moi en tout cas, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai une volonté de revenir au présent, de me recentrer et de faire finalement les choses que j'ai envie de faire, peu importe ce que ça va donner plus tard. D'aimer le présent et pas de détester le présent en se disant mon futur sera mieux. Je pense que c'est en aimant le présent que notre futur sera mieux, du coup. En faisant les choses qu'on aime et puis en y prenant du plaisir, quoi. Il y a ce jeu interne entre la vision que tu as de toi-même idéalisée plus tard et la vision que tu as de toi-même maintenant. Et ce décalage entre les deux, et ben, il est violent. Parce qu'au final, on finit par ne pas s'aimer nous-mêmes au présent. On idéalise une version de nous-mêmes incroyable dans le futur. Mais sauf que le futur, il n'existe pas, il n'est pas tangible, alors que le présent, il est là, c'est la seule chose présente, tu vois, c'est la seule chose tangible. Le passé, il est passé, il a disparu. T'en as encore les conséquences en toi, les bénéfices ou les conséquences, mais il est passé. Le futur, par définition, il n'est pas encore là, quoi. La seule chose qu'il y a, c'est le présent, et si on ne s'aime pas au présent, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué pour aller chercher un futur dans lequel on s'aime, quoi. Et comme on n'atteint pas, enfin, comme moi, j'ai pas atteint mes objectifs comme je voudrais, dans le temps que je voudrais, ça fait sécréter de la cortisol tous les jours. Et en fait, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas travailler efficacement, tu ne peux pas réfléchir efficacement, tu ne peux pas t'aimer efficacement si tu as des taux de cortisol circulants qui sont trop hauts, quoi. C'est une hormone du stress. Ça, ça empêche la réflexion et ça fait que tu peux pas t'autoriser à être présent aujourd'hui parce que tu es toujours dans une anticipation du futur, une peur du passé, tu n'es jamais vraiment présent, quoi. Et pour ça, la méditation, bah, ça aide vachement à ancrer maintenant, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai arrêté de travailler sur les projets que j'avais. Le seul projet que j'ai aujourd'hui et qui a du sens pour moi, c'est ces vidéos-là. C'est le fait de faire une vidéo par jour. Je fais ma vidéo, c'est important pour moi. J'espère que c'est important pour vous aussi. Je la mets sur YouTube, je fais la miniature. Et quand c'est fait, je me dis ça y est, ma journée, elle est faite. J'ai fait ce qui avait du sens pour moi. Et peut-être qu'effectivement, il faudrait que je travaille plus, que après je fasse d'autres trucs, d'autres projets, que je travaille sur ça, machin et tout. Mais aujourd'hui, j'en ai absolument plus l'énergie, plus la force, plus l'envie, quoi. Clairement. Je l'ai fait pendant trop longtemps et en fait, ça m'a épuisé plus qu'autre chose. Donc là, aujourd'hui, je suis dans un passage où j'ai pas forcément envie d'aller travailler pour des choses qui ont pas de sens pour moi, en fait. Donc la clé de tout ça, c'est de réussir à détacher son identité de ses résultats
Parce que sinon, les résultats finalement, ils sont jamais à la hauteur de ce qu'on espère. Je t'ai fait une vidéo hier sur la sérotonine, dans laquelle je t'explique que la sérotonine, donc c'est ce qui donne ce calme intérieur, cette sensation d'avoir du contrôle sur le monde, sur son environnement. Et cette sérotonine, elle est recaptée très rapidement, elle est réabsorbée dans ton corps très rapidement. Ce qui fait qu'on est toujours à la recherche de sérotonine. Et si on a basé uniquement notre identité, notre valeur sur les résultats, on va tout le temps aller chercher des résultats, des résultats, des résultats. Et j'ai peur que on finisse dans une course sans fin. Et je regardais une vidéo hier d'un gars qui avait multimillionnaire et tout, aux États-Unis, à Miami. Et le gars multimillionnaire, on lui pose la question du moment où il était le plus bas dans sa vie. Et il dit, bah, il y a 4 ans, quand j'ai fait une tentative de suicide sur mon bateau, tu vois. Et en fait, le gars, il t'explique que c'est pas parce qu'il y a de l'argent, c'est pas parce que machin qu'il était heureux. Et en fait, il dit, bah, je cherchais la validation en dehors de moi-même au lieu d'être qu'elle soit en moi-même, quoi. De valider le fait que j'étais quelqu'un de valeur, qu'il avait le droit d'exister. Et en fait, il cherchait ça ailleurs, par l'extérieur, par le monde extérieur. Et le problème, c'est que c'est sans fin, ça. C'est vraiment sans fin. Et en fait, il s'en est rendu compte qu'à part arriver à un super niveau, multimillionnaire et tout machin, qu'en fait, il était toujours pas heureux, toujours pas épanoui, toujours pas ancré. Ce qui fait que bah, il en allait jusqu'à une tentative de suicide, quoi. C'est pas une vidéo très joyeuse, mais je pense que c'est important de faire le point un petit peu sur ça. Parce que j'ai peur qu'il y en ait d'autres comme moi qui se trompent là-dedans, dans le fait de lier leur identité à leurs résultats. Il y a cette illusion d'une valeur conditionnelle, c'est-à-dire que je vaux quelque chose, je mérite d'exister, j'ai le droit d'exister si je fais quelque chose, si j'ai des résultats. Ça vient d'une part de l'éducation et d'autre part des traumas qu'on a pu avoir. Dans le sens où, à l'école par exemple, tu es un bon élève si tu as des bonnes notes. Tu es un bon élève si tu écoutes bien. Et en fait, il y a vraiment cette condition, cette valeur conditionnelle de se dire, si j'ai des résultats, je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit d'exister. Et tout va bien tant qu'on a des résultats. Mais quand on n'a pas les résultats qui sont à la hauteur de ce qu'on avait projeté, et ben au final, on finit par ne pas se dire qu'on a le droit d'exister. Et c'est super violent. C'est super violent et c'est un conditionnement qui se fait très tôt dans l'enfance, quoi. Et le truc, c'est que les résultats, tu peux jamais les prévoir, quoi. Jamais les prévoir et tout. Ce qui fait que tu mets ton identité, tu mets ta valeur personnelle, le fait comment tu te ressens, comment est-ce que tu es au présent, tu la mets à condition que tu aies des résultats. Et ces résultats-là, tu peux pas les contrôler. Tu peux jamais savoir. Quand tu as du succès, tu te dis, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de valable, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être regardé par les autres, j'ai le droit d'être aimé par les autres. Et quand tu as des échecs, et bah, tu te dis, bah, je ne vaux rien, j'ai pas le droit d'être aimé, j'ai pas le droit d'être vu, j'ai pas le droit d'être regardé. Et en fait, de faire ça, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une bonne estime de soi quand on est sur ce paradigme-là, sur cette vision-là, de se dire, j'ai une valeur qui est conditionnelle, quoi. Et quand on se compare, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a quand même un accès à la comparaison extrêmement rapide. Quand on se compare à d'autres, ou quand on se compare soi-même à son soi du futur que l'on imagine, que l'on fantasme, le cerveau il déclenche du cortisol. Parce il voit le gap, il voit la différence entre les deux, il voit l'écart entre les deux. Et le cortisol, son but, c'est de mettre le corps en état d'alerte, de prévoir des futurs négatifs. Quand il y a du cortisol qui circule, ton corps, il se prépare à ce qu'il se passe quelque chose de mal. Et donc du coup, il va aller chercher dans l'environnement des choses qui vont se passer mal. Parce que la gazelle,
qui entend un bruit, elle entend une branche craquer dans la savane, sécrétion de cortisol, elle lève la tête, elle est prête à regarder la première feuille qui bouge, parce qu'il y a peut-être une lionne derrière qui va la chasser. Et là, c'est pareil en fait. Quand, quand tu as du cortisol qui circule de fou, parce que tu t'es comparé avec, tu as fantasmé ton toi du futur, et que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu n'es pas là où tu voudrais être, et que tu n'arrives pas à être heureux avec toi-même aujourd'hui, tu sécrètes du cortisol. Le cortisol va faire que ton corps, inconsciemment, ton cerveau, va aller chercher dans l'environnement ou va s'imaginer, va les conceptualiser, va les projeter des situations négatives en disant je suis en danger, il va se passer ça, je vais être malheureux. Et en fait, on est dans une boucle sans fin, sans fin, sans fin. Et en fait, cette boucle-là, bah, elle te brise au fur et à mesure, quoi. On est à chaque fois dans une spirale de comparaison avec son soi-même du futur qu'on a idéalisé, comparaison avec les autres, production de stress, de cortisol, donc de stress, et puis bah, du coup, auto-dénigrement parce que si on stresse, si on se compare et qu'on n'est pas là où on voudrait être, ça veut dire qu'on est nul. Et vu qu'on est nul, bah, vu qu'on pense que l'on est nul, et bah, du coup, on a une estime de soi-même qui est vraiment pas bonne, quoi. Et comment avoir des résultats, comment avoir un futur positif quand soi-même au présent, on n'est pas positif, quoi. Je parlais de l'éducation. L'éducation, c'est vraiment ça, hein. Si tu as des bonnes notes, tu es un bon élève. Si tu réussis, on te félicite, on t'aime, tu es vu, entendu, écouté. Par contre, si tu échoues, tu déçois, tu es puni, tu es jugé. Ce qui fait que le cerveau de l'enfant, de toi, hein, de tes 1 à 7 ans, il va apprendre ça, il va apprendre cette boucle-là. Que tu n'as le droit d'être aimé, que tu n'as le droit d'exister, que tu n'as le droit d'être entendu et vu que quand tu as des résultats. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, tu projettes ça. Chaque succès, quand tu es entrepreneur, te donne le droit d'exister. Et chaque échec, bah, tu te dis, je vaux rien, je suis une merde, quoi. Et quand tu as subi des traumas dans ton enfance, et que tu as des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des choses comme ça, et bah, ça va renforcer tout ça. Ça va renforcer parce que ton cerveau va revivre ces blessures-là à chaque fois que tes projets ne marchent pas, à chaque fois que tu as des difficultés. Ce qui fait qu'on est dans une boucle comme ça de négatif, de négatif, de négatif. Et l'enfant que tu étais, il a cru que. Il s'est dit que si j'échoue, je ne mérite pas d'être aimé. Et pour un enfant, ne pas être aimé, c'est horrible. C'est-à-dire que l'enfant est très vulnérable. Il ne peut pas ne pas être aimé parce que sinon, il ne sera pas nourri par ses parents et du coup, il va mourir, quoi. Donc, l'enfant que tu étais, même l'enfant que j'étais, s'est dit, si je n'ai pas de résultat, je ne mérite pas d'exister. Je ne mérite pas d'être aimé. Et quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas travaillé sur ça, tu vas reproduire les mêmes schémas. Si je n'ai pas de réussite aujourd'hui, je ne mérite pas d'exister. Je ne mérite pas d'être aimé. Et on porte les blessures de notre enfance, hein, toujours. On porte les blessures de notre enfance. Ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à se détacher de ça? Et bah, c'est de revenir au présent, de traiter le passé, et surtout de revenir au présent. D'arrêter de se projeter dans des futurs idéalisés. Quand j'aurai ci, je serai bien. Quand j'aurai ça. C'est de revenir au présent et par la méditation, moi la méditation en ce moment me fait énormément de bien. Et par le fait d'aimer chaque seconde qui passe aujourd'hui. D'aimer chaque minute qui passe aujourd'hui. D'en prendre conscience et de se dire, le simple fait que j'existe fait que je suis une personne de valeur. Tu vois. Le simple fait d'exister est une fin en soi. C'est déjà l'accomplissement de la vie. Et c'est pas parce que tu vas atteindre les 10 000, 20 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois,
que intrinsèquement, tu auras plus de valeur. Sur le marché des rencontres, tu auras plus de valeur, tu auras plus d'opportunités, tu pourras t'acheter plus de choses, mais intrinsèquement, tu seras toujours un être humain avec ta valeur de personne, quoi. Ta valeur d'être humain. Et cette valeur-là, elle ne devrait jamais changer, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, que tu aies atteint tes objectifs ou pas. Et là, en ce moment, je suis dans ce parcours-là. Dans ce parcours-là de défaire ces choses que je m'étais mise devant les yeux. Quand j'aurai atteint ce résultat-là, je serai bien. Quand je ferai ça, je serai bien et tout. Et en ce moment, je suis dans ce chemin d'enlever ces couches-là pour revenir au présent et juste aimer le présent et aimer le fait de vivre, quoi. Ce qui est fou, c'est que tu vois, là, je suis à l'étranger en ce moment et j'ai des potes qui m'appelaient en me disant bah, waouh, tu dois trop kiffer et tout, tu dois trop kiffer. Alors je disais ouais et tout. Et en vrai, jusqu'à maintenant, jusqu'à avoir réalisé que j'étais projeté dans un futur qui me rendait malheureux, et ben en fait, je kiffais pas du tout, pas du tout, du tout, parce que c'était terrible, parce que je te dis, j'étais là en mode qu'est-ce que je vais encore échouer aujourd'hui, tu vois. Et c'est super violent parce que du coup, tu te dis en fait, je profite de rien, je suis à l'étranger, je suis malheureux de ouf et tout, tu vois. Et c'était vraiment, et c'est pas pour faire une vidéo ouin tu vois, mais c'est pour vraiment que ça vous aide à ne pas tomber dans ce travers-là, d'associer votre identité avec vos résultats, quoi. Vous êtes aujourd'hui, en ce moment même, incroyable. Et ne vous projetez pas dans des futurs qui potentiellement vous rendront malheureux, quoi. Donc pour faire ça, la méditation c'est quand même vachement bien, pour le coup, pour revenir un petit peu au présent et arrêter de se projeter. Voilà, petite vidéo personnelle aujourd'hui, mais c'est quelque chose, je pense, très important et il y a très peu de gens qui en parlent. Très très peu de gens qui en parlent. Et beaucoup de vidéos sont dans le faut travailler, il faut forcer, il faut se faire du mal et tout, mais il y en a peu qui viennent parler des conséquences de ça quand c'est fait à outrance. Et moi, ça a été fait à outrance complètement. Donc voilà, je pense que c'est important d'en parler, c'est important de le comprendre pour ne pas tomber dans ces travers-là, quoi. Et j'imagine que plus on est aligné au présent, plus on est ancré dans le présent et plus on aime le présent que l'on vit, et plus on peut projeter ça dans des actions, dans des choses concrètes qui font que bah, petit à petit, notre futur sera meilleur. Je ne pense pas que ce soit en étant malheureux au quotidien qu'on arrive à faire des belles choses, quoi. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Vidéo perso aujourd'hui. Je vous laisse liker, vous abonner et commenter. Tiens, si vous avez vécu des choses similaires, je serais très intéressé de vous lire. Travaillez bien, prenez soin de vous, méditez, c'est pas mal. Et puis on se voit bientôt. Ciao, ciao.